Avant de pouvoir commencer, je vous donne d'abord les instructions pour bien visiter la salle d'exposition. Pas ce que vous faites là lorsque vous êtes en train de monter. Donc, il ne faut pas les faire là à l'intérieur. Deuxième instruction, on ne touche à rien à l'intérieur de la salle. Ne touchez même pas au mur. C'est compris? Oui. Tu vas salir les murs? Troisièmement, j'avais oublié une instruction très capitale, celle on ne boit pas dans la salle d'exposition, on ne mange même pas. C'était la dernière instruction que j'avais oubliée. Approchez-vous. Mettez-vous devant, simplement devant. Devant. Comme je disais, nous sommes dans un musée contemporain. Dans ce musée, l'exposition présente. C'est quoi l'exposition? C'est ce que vous voyez ici, les œuvres d'art exposées et les autres. Ce sont les œuvres qui ont été exposées pour former l'exposition. Et à chaque fois que nous exposons, c'est par rapport au thème. Et ce thème a été justement choisi pour commémorer la mort de notre tout premier ministre. Est-ce que vous le connaissez? Oui. C'est qui? Patrice Emery Lumumba, très bien. Donc l'exposition a été organisée pour sa commémoration. Qu'est-ce que nous avons exposé? Nous avons commencé par exposer les échantillonnages des minéraux ou des matières premières que la RDC regorge sur son sous-sol. Ok? Pourquoi je parle de l'échantillonnage? Parce que la RDC aujourd'hui a vraiment des minéraux, des matières premières que même la nature ne se rend pas compte. Si le coltan est même compté parmi les causes de l'agression rwandaise. Qui a déjà entendu parler de la guerre de l'Est? Ok, tout le monde. Donc, la RDC est agressée à l'Est. Parmi les causes de cette agression, je peux citer le coltan. Pourquoi le coltan? La RDC a une réserve sur le plan mondial de 80% de ces minéraux ici, le coltan. Et ces derniers se retrouvent où? À l'Est. C'est ainsi que beaucoup de pays étrangers envient notre terre, surtout à l'Est là, afin de pouvoir exploiter le coltan. Une fois que vous aurez le coltan peut vous aider à la production des téléphones, des ordinateurs, des tablettes et de beaucoup d'autres choses. Donc, c'est parmi les minéraux les plus importants. Deuxièmement, je parle ici du quartz. Quartz étant un minerai, le quartz nous aide à la production des instruments optiques. Je peux donner un exemple d'un instrument optique, les verres médicaux, donc les lunettes des yeux. Vous comprenez? À part les verres médicaux, je vais parler aussi des microscopes. Je suis en train de parler. La cassitérite, c'est le nom d'un minerai. Tu comprends? De même que les coltans, les quartz, nous avons également la cassitérite. Mais l'importance de la cassitérite, c'est justement pour retirer ou extraire l'étain. L'étain, c'est quoi? L'étain, c'est un fil comme ça que les réparateurs s'en servent pour souder. Donc, c'est un fil comme ça utilisé par les réparateurs afin de pouvoir souder les différentes pièces, les pièces du téléphone et les autres. Ça peut également nous aider de produire les emballages des boîtes de conserve. Tu peux me citer une boîte de conserve que vous connaissez? Exemple d'une boîte de conserve. Exemple? Boîte de conserve. La sardine, très bien. Donc, c'est une boîte de conserve. Et ces emballages-là sont produits à base de la cassitérite. L'ampoule que vous voyez ici. Ces ampoules proviennent du wolframite étant minéré. À part la production des ampoules, les fils électriques. À part les fils électriques, je peux citer également les tubes cathodiques des télévisions. Lorsque je parle des tubes cathodiques, là, je fais directement allusion aux anciens postes téléviseurs noir-blanc. Lorsque vous ouvrez ce genre de télévision à l'intérieur, il y a une plaquette.
Et sur cette plaquette, vous allez retrouver, il y a des tubes. Ce sont ces tubes qui font à ce que les images puissent se ressortir à bon et difforme. Et ces tubes sont appelés comment? Les tubes cathodiques. Ça provient du wolframite. Enfin, nous pouvons également avoir les cartouches. Les cartouches sont utilisées lors de la chasse. Vous comprenez? Il y a des armes là que les chasseurs utilisent pour tuer les animaux. Les cartouches sont utilisées comme la munition, la balle qui ressort dans des armes réelles. Alors dans ces genres des armes, il y a les cartouches qui ressortent pour tuer l'animal ou les animaux. C'est compris? Ça provient du wolframite. La malachite. Je m'excuse. La malachite, c'est aussi un minerai, mais à cet état, la malachite ne peut pas être exploitée. Pourquoi? Parce qu'elle est exposée dans un état brut. Vous comprenez? La manière dont ça a été retiré sous le sol. Les misères voulaient bien l'exposer afin d'établir une différence, une petite différence avec, exemple, les coltons et les autres. La malachite, comme elle se retrouve là, pour qu'elle soit vraiment utilisée en pleine exploitation, ça doit d'abord être raffiné. Raffiner un minerai, c'est les séparer d'avec les déchets, afin de pouvoir obtenir un produit fini. C'est ces produits finis qui vous aidera de produire une diversité de choses. Et produire les gyprocs. Les gyprocs, l'exemple est là, l'exemple concret. Les décorations des toitures. À part les gyprocs, les plâtres, lorsque vous êtes fracturé, vous comprenez? La chose qu'on utilise pour que vous puissiez revenir à votre bonne santé s'appelle les plâtres. Ça provient du gypse. Et enfin, les deux derniers ici, c'est également exposé dans des états bruts, les sulfures du cobalt et les sulfures du cuivre. Après les avoir raffinés, vous pouvez produire une diversité de choses. Pour les cobalt, des batteries, lames de rasoir, les objets tranchants et autres. Pour les cuivres, les fils électriques, les tuyaux d'eau métalliques, les réservoirs, les pièces de monnaie, des cloches et beaucoup d'autres choses. Il y avait des causes bien précises que Lumumba avait suivies pour qu'il puisse lutter afin de libérer l'Afrique en général et le Congo en particulier. Parmi toutes ces causes, nous parlons également des minéraux. C'est pourquoi je vous ai expliqué d'abord les minéraux. Nous sommes ici. La mission de Lumumba. Avant de pouvoir commencer avec la lutte que Lumumba avait décrétée, Lumumba s'est mis d'abord à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour libérer ces peuples? Lumumba a compris qu'auparavant,